Quand je suis fâché, quand vous me voyez la tête rasée, un mouf, ça veut que j'ai un problème. Et je veux résoudre le problème là par la violence. Oui, mais je fais plus ça, je fais plus ces choses. Donc, ils croient qu'ils ont, c'est normal. Tu vois, il y a un autre. Et que je peux aller prier avec les enfants en haut là-bas. Pourquoi ne pas prier ici? Il parle là-bas en haut. Il finit la nuit, il finit la nuit de tous les enfants. Ça se passe aux États-Unis, vous avez compris. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris, au lieu de le chasser à l'église, qu'il parte en prison, on l'a protégé. Il y a beaucoup de choses que, c'est pour ça que quand vous priez, c'est pour ça que moi, les groupes de prière, on me dit, ouais, il y a les groupes de prière. Non, moi, je n'ai pas les groupes de prière. Je préfère prier, c'est d'abord dans les groupes de prière, là, c'est là qu'ils naissent les sectes déjà, que ça commande le lavage de cerveau, tu viens d'arriver, ne pas plus avec tel, ne fais plus les réseaux sociaux, ne fais plus ceci. Bon, on va te trouver un travail, tu commences à travailler, c'est eux qui prennent l'argent, et tout, il y a plein, tu vois, il y a plein de trucs comme ça que moi, je ne veux pas. Donc, moi, je préfère prier seul chez moi, je préfère prier vraiment seul, et tout ça, et puis bon, je pèse le pour et le contre. Vous comprenez, non? Dans la vie, c'est comme ça. Non, parce que déjà, moi, je n'aime pas l'autorité, je suis contre l'autorité. Oui, depuis que je suis toute petite, je suis contre l'autorité, je suis contre l'autorité, je n'aime pas comme on gronde. Je suis une personne assez extravertie, pas introvertie, c'est être calme. Je suis extravertie, je suis les deux en même temps. Donc, du coup, moi, je n'aime pas trop certaines choses. Moi, je peux déjà donner, depuis que les choses que moi je vois, vous comprenez, non, mais voilà, les trucs que je vois, il y a des choses que je vois, mais je peux témoigner, hein, je peux témoigner, hein, mais moi, j'attends encore avant de témoigner certaines choses. Parce que moi, je vous dis que moi, c'est maintenant que ça baisse, hein. Moi, oui, oui. Tu entends comment on parle des noms, les voix des gens. J'entends les voix des gens, je dis, fais ceci. Oui. Moi, ça te dépasse. Au nom de Dieu. Je dis, pardon. Elle est classe. Je les vois. Bah oui, parce que les gens entrent dans mon monde. Ce sont les gens qui savent ce que je vis. Ils ont dans mon monde. Les lèvres sont soulevées, oui. On te dit, moi, ça te dépasse. Elle a la classe plus que toi. Oui, oui. Vous savez, le monde spirituel, quand tu vas... Moi, parce que moi, je suis entré beaucoup dans ce monde-là. C'est-à-dire que quoi? J'ai trop prié intensément parce que moi, je fais les grandes prières. Hein. Ça, c'est les prières que je monte ici. Ça, c'est autre chose. Hein. Moi, je prie beaucoup. Et puis, comme je ne comprends pas le latin, je suis en train d'apprendre le latin en ce moment. Donc, je ne comprends pas le latin. Et moi, je trouve que les prières latines sont très puissantes. Et puis, je suis aussi dans le catholique, exorcisme. Vous savez ça, non? Bah, il y a une branche catholique, exorcisme aussi. Hein? Donc, moi, je préfère. Parce que j'aime les mystères. Bah oui, moi, je vous dis, ouais. Moi, je mets ça ici, j'écoute. J'apprends les choses. Voilà. Comme ça. Mhm. Donc, bon, je ne dis pas que. Vous voyez un peu l'histoire que je vous ai racontée tout à l'heure, que ce n'est pas. Mais c'est un peu. Parce que moi, si tu peux être vraiment intègre, qui n'a jamais fait du mal, tu ne pas aller à l'encontre de ce que Dieu a dit. Hein? Tu vois un peu? Tu, tu ne, tu entres dans une famille, tu vis une femme avec les enfants tout seul, tu abuses de un 2 3 4 5 6 7 enfants. Et après, tu nies, tu dis de la volonté. Dieu n'aime pas ça. Dieu c'est pas ça. Hmm? Donc, en tout cas, heureux ceux qui prient, heureux ceux qui croient. Ça envoie, moi je crois et je prie. Je commence et je crois. Je crois. Vous savez, je suis une personne qui croit. Et il y a des choses qui m'arrivent que je dis que non, je ne prie plus. Les choses m'arrivent que je ne prie plus. Maman, quand il y a quelqu'un qui me dit, ah, va prier, Elisabeth. Elisabeth, va prier. Il y a une petite voix qui me dit, prie. Ou alors, quand je ne veux pas prier, je commence à entendre les chansons de l'église. Ça veut dire que je dois aller prier. Oui. Donc, quand tu veux, mon père, je m'abandonne à toi. Il me lève seulement, oui. Et je dois prier. Voilà. Donc, je dois prier, mais vous savez aussi que aimer Dieu est difficile. Hein? Moi, je vous dis, hein, c'est pour ça que la plupart des gens partent un peu dans
dans les histoires un peu obscures, les gangans, les machins, c'est difficile, hein? Moi, je vous dis oui. Parce que il faut vraiment aimer ce que tu vis. Il faut vraiment aimer. Mais comme moi, j'ai été baigné par la foi depuis que j'étais toute petite, donc du coup, je suis sûr que ma grand-mère doit être très contente là-bas. Ouais, maman d'abord. Maman d'abord doit être très contente de moi. Parce que moi, je prie beaucoup, hein. Et là, j'ai un peu baissé, quoi. Mais là, j'ai baissé parce que j'étais fanatique, quoi, dans la prière. Et puis, je voyais les défauts partout, quoi. Quand tu pries, tu vois les défauts partout. Je dis, mais c'est pas possible. Je dis, mais je dis, dans quel monde je suis? C'est comme ça que j'ai commencé à entendre encore les oiseaux. Quand je sors, je vois des choses autrement. Parce que moi, j'étais dans un truc que moi, je ne voyais, je m'en foutais, quoi. Rien, il n'y avait que mes cigarettes, ma boisson, mon Facebook et tout. Mes petits copains et tout. La joie de vivre, quoi. Alors, c'était pas ça. Il fallait que j'entre dans une autre affaire pour essayer de comprendre qui je suis, essayer de m'en sortir, tout ça de là, quoi. Et après, j'ai commencé encore beaucoup de prier, et puis la prière, là, il fallait encore me mettre dans une dépression bizarre. Et puis, je me suis encore retiré là tout seul. Parce que il faut prier, mais il faut modérer. Il ne faut pas prier n'importe comment. Parce que moi, je commençais à faire des hallucinations, je vois des gens partout, je dis, hey! Ah oui, moi, je vais vous dire oui. Moi, je ne comprenais pas dans quel monde je suis. J'ai vu, vous voyez les choses que j'ai vues. Moi, je peux écrire un livre, hein. Oui. J'ai vu des choses. Si vous dites ce que j'ai vu. L'autre jour, j'étais là, je criais. Je sais pas, je demandais à ma fille, Alice, Alice. Et puis tu entends une voix qui dit, Alice, Alice. Et elle dit, qu'est-ce que c'est? Ouais, il y a des choses comme ça, tu vois un peu. Parce que, vu que je ne cède pas, peut-être que ces gens-là m'aimaient parce que je ne priais pas beaucoup, je priais, j'ai une autre père qui est aussi, vous voyez un peu. J'étais avec eux, donc, ils ont pu, donc, moi-même, j'ai ouvert la porte au Pandore dans cette maison, aux esprits mauvais, à ces personnes-là de venir faire la fête ici, avec moi. Et je peux vous dire il y a eu un moment, quand je prenais trop de cocaïne à l'époque, j'avais l'impression que j'étais dans une boîte de nuit. Pourtant, j'étais seul. J'avais l'impression qu'il y avait des gens partout, que j'étais. Donc, ça m'a projeté dans un autre monde et tout. Mais oui, oui, oui. C'était comme ça. Et puis, bah. Et moi, je ne me rendais pas compte que, bon, je l'ai fait entrer chez moi, que j'ai fait entrer ce monde-là. De la débauche chez moi. Et ça, c'est vrai. Donc, quand vous n'avez pas encore vécu ce genre de choses, donc, ces choses, c'est de quoi aux gens qui vous parlent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vous parlent de certaines choses qu'ils ont vues, certaines choses qu'ils ont vues, vous ne croyez pas. Il faut croire en tout. Mais quand tu vas parler, on va dire, oh là, moi, je vais aller voir les fantômes chez elle, aller plus chez elle. Qu'est-ce que tu en as à foutre? J'ai peur de ma maison. J'ai peur de. C'est moi qui laisse entrer les gens chez moi, les mauvais esprits chez moi. Oui, ce sont pas, c'est les esprits de fête, hein, parce qu'ils se la fête tout le temps. Oui, ce sont les esprits de fête. Mais oui, après, maintenant, quand je continue à vraiment prier, j'ai commencé à voir des choses bizarres. C'est là que j'ai prié, ça s'est arrêté. J'ai prié le bon Dieu, ça s'est arrêté. Et, et, et tout ça, c'était apparenté uniquement beaucoup d'homosexuels qui venaient chez moi, exactement ce que je voyais, et beaucoup de sexe. Oui. Donc, voilà. Il y avait aussi les violences aussi que je voyais dans mes trucs. Et puis c'était comme si c'était réel. C'est comme si, vous me voyez là, non? C'est comme si c'était réel. Donc c'est mon esprit, tout mon esprit là, de la fête qui sortait, qui regardait, j'ai regardé, j'ai dit, mais attends, je sortais de chez moi, j'allais jusqu'à j'ouvrais la porte, il partait de chez moi. Ouais, c'est un truc comme ça, non? Donc j'ai trop fait la fête dans ma vie, hein, surtout dans cette maison depuis des années, vous savez très bien qui était cette maison. Et j'ai beaucoup fait des choses dans cette maison et moi je ne me rendais pas compte que les gens venaient laisser souvent leurs mauvaises choses chez moi, leur obscurité chez moi. Donc ça a aussi ma vie aussi. Parce que ça m'a beaucoup touché et ça a touché ma maison. Donc, je prie pour ça, pour laver ma maison. Je mets du sel. Quand j'ai le temps, j'enlève les tapis, je lave tout, j'arrange ma maison. Et puis j'ouvre ma maison. Il y a une soeur qui m'a dit chaque matin, tu laisses, même s'il fait froid ou pas, tu ouvres toutes les parties de la maison.
tous les matins pour que l'air passe et tout. Donc, voilà, ça c'est un témoignage que je fais. Hein. Donc, je ne peux pas vous dire plus. Hein, pour vous dire qu'il faut faire attention aux gens que vous entrez chez moi et aux fêtes que vous faites chez vous. Parce que ma maison était devenue une maison de fête. Depuis que je suis seule maintenant, comme par hasard, il n'y a plus personne qui vient chez moi. Je suis étonné. Je n'ai jamais mis mon numéro de téléphone par fatigué. Appelez-moi au moins. Personne ne m'appelle. Personne n'est plus mon ami. Mais non, non. N'est-ce pas, on était amis hier. Vu que en plus, c'est moi qui payais le coût et tout ça. C'est moi qui étais la financière dans cette histoire. Aujourd'hui, je n'ai plus personne. Je me rends compte que oui, elles venaient parce qu'elles sont venues chercher quelque chose depuis que je prie. Les choses là rentrent chez eux. Parce que quand tu les laisses ici, la personne va te trouver. Donc, ces choses qui sont au nom de Dieu, ça rentre chez eux tous les jours. Je prie. Je mets l'huile dans mes portes, je mets la croix. Je dis qu'il faut seulement que j'aille chercher la croix pour venir mettre ici. Mais oui. Donc, dans la vie, faites attention au fait, parce que ma maison, c'était... Et c'est vrai, la maison, c'est... Mais parfois, il y a des choses que je vois qui font peur. Oui. Il y a parfois, tu vois, les gens qui... Ouh, mais alors là, j'ai tellement vu des choses ici que... Donc, c'est ma maison, je ne veux pas les fuir, je n'ai pas peur d'eux. Et puis, bah, avec mes prières, ça m'aide beaucoup. Avec mes protections de prière, avec mes encens, avec mes... J'ai aussi les trucs que je brûle. Tu vois, aussi, ça favorise aussi que les choses partent dans ma maison. Vous comprenez, non? Donc, il faut seulement être forte parce que il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier. Mais, même si vous êtes dans la chambre là-bas, vous mettez seulement les chants de l'église ici, non? Ça les énerve. Parce que les gens là n'aiment pas. Là où on dit notre Père qui est aussi, là où on fait les signes de croix, alors là, ils peuvent mourir. Parce que quand ils pensent qu'ils t'ont noirci ta vie depuis des années, ils noircissent ta vie, et le jour lendemain, tu te réveilles. Moi, à la fin, je ressemblais à quoi? Je vois mes vidéos, je n'étais plus rien. Je n'étais que l'ombre de moi. Mais oui. Et maintenant, là, quand je sors, je suis jeune. Je commence à me maquiller, à être belle. Moi, devant les gens, moi, je me vante, maman. Je dis que je suis... Mais oui. Parce que cette vie-là, c'est une vie d'obscurité. C'est une vie d'obscurité, de faire venir les gens chez vous. Chaque jour, fais les fêtes, chaque jour, tu n'as même plus de vie. C'est toi qui casques. Après, tout le monde porte de l'aise avec les marmites sales, les plats, le vin et tout. Qu'est-ce que je n'ai pas eu ici chez moi? Tu vois le nombre de personnes que j'ai reçues chez moi ici. Aujourd'hui. Les gens là me regardent. Et que tout ce que... Ouais. Parce que quand je viens chez vous, rare, moi je viens avec un bon cœur. Si vous venez venir chez vous, vous dites, ah, ma conduite de petites des choses là, non. Qu'on ne veut plus là. Allons laisser ça là-bas chez la veuve. Venez laisser. Mais la veuve s'est réveillée. Maintenant, vous ne m'approchez plus. Pourquoi? Parce que les choses là sont rentrées chez vous. Mais oui. Ils étaient ici en vacances. Maintenant, les gens rentrent chez vous. Il faut les accepter parce que moi, je ne connais pas, je n'ai jamais été avec vous quand vous avez fait vos choses. Donc, c'est ça qu'il s'agit. Il faut faire très attention. Oui. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit, mais pourquoi tu continues à prier à Facebook? J'ai dit, mais attends, ça vous dérange si je prie? Il y a les Congolais qui prient tous les jours que j'ai à crier. J'ai dit que, ils parlent fort. Vous allez les regarder, non? Votre Kamouka n'est pas à Facebook, n'est pas à YouTube. Vous ne les regardez pas. Pourquoi moi? Moi, je suis fier de moi parce que mon enfant d'ici, je ne sais même pas si... Jamais amené le nom de ma copine chez le marabout, c'est hors de question. Jamais, même être là où le complot où on tue les gens, hors de question. Jamais faire du mal à quelqu'un, hors de question. C'est tout. Donc, et vous les accusatrices des réseaux sociaux, vous qui accusez les gens, tel a tué son mari, tel a tué son père, tel a tué son... Vous tous, nous tous, on va aller là-bas au ciel. Parce que si vraiment les gens étaient éternels, c'est que... Il n'y a que Dieu qui peut te rendre éternel. En te restaurant ton visage, en restaurant ta vie, en restaurant ton intérieur, en restaurant tout ce que tu vas toucher dans ta vie. Oui. Moi, je demande à Dieu. Il sait ce que je demande. J'espère qu'il va m'accorder ça un jour.
Les gens disent toi Facebook. On discute les vues. Les vues de quoi? J'ai besoin de vos sales vues. Mais vous posez? Hein? On discute les vues. Je ne suis pas venu en France pour être avec vous. Donc, on va rester là. Mais si je dis je supporte une personne, je supporte, c'est tout. Ça ne va pas que cette personne va m'appeler pour aller boire un verre. Hors de question. Parce que moi, je ne vais plus boire des verres chez les Noirs. Ça ne veut pas dire que cette personne-là, elle et moi, on va aller quelque part. Non, je ne veux plus attendre de parler. Mais je peux supporter, donner mon avis, c'est tout. Donc, les gens qui sortent chez moi, si vous voulez, après tout, je suis une star, je n'ai pas encore vu quoi dans ma vie. Quand les juges, je n'ai pas encore entendu sur moi, sur les réseaux sociaux, que je vais avoir pique, que j'aurai peur de vous. J'ai peur de qui? J'ai juste changé. Mon esprit a changé. Mais ne vous méfiez-vous. L'homme change les habits, mais l'homme ne change pas sa nature. Méfiez-vous. Donc, vous et moi, vous êtes souvent dire que les gens qui disent ça que, oh Dieu, vous voyez les milliardaires là, les enfants des milliardaires sont, il faut voir comment ils vivent dans l'opulence depuis qu'ils sont petits. Pourquoi? Parce que ces enfants-là aussi sont des victimes, ils ont vécu beaucoup, ils ont subi beaucoup de choses. Hein. Vous voyez dans les familles, il y a certaines familles là-bas à Bastos, à Yaoundé là-bas, tu vois, la plupart sont que des gays, lesbiennes, parce que quoi ça? Les abus ont commencé étant petits. Donc ils sont nés comme ça, ils deviennent comme ça. Tu les vois là, tu vois un petit maman, tu vois, ils sont dans les voitures climatisées. Ils te regardent comme si... Parce que quand tu vas à Yaoundé, Bonapouze même avec Douala, même avec les aquas et tout ça, c'est encore un peu accessible. Mais Bastos et Nkondogo et Yaoundé, ça n'a rien à voir. Là-bas, c'est Miami Beach. Bienvenue à Miami. Là-bas, les routes sont bien tracées. Les gens marchent en route avec les chiens. La bière, c'est 2500, la petite bière, pas la grande. Dans le même pays que vous. Et c'est à Facebook, venez bavarder à Facebook. Allez bavarder à Bastos, si vous pouvez. Hein? Fistel, c'est l'école des Français. Les enfants français. Les enfants des milliardaires, eux, ils vont à Fistel. Ils sont nés au Cameroun, mais ils sont français. Vous voyez, il y a des choses que je ne peux même pas vous dire. Faites votre vie à votre niveau. Ne regardez pas les autres. C'est moi qui vous dis. C'est moi qui vous dis. Hein? Vous ne taquez la pauvre misérable, je vous dois quoi? Moi, je suis ici, même le bon gars, même le mouscador, je n'ai même plus. Je vous demande, je demande 100 euros, qui m'envoie quoi? Rien. Donc, je ne compte plus sur vous, je compte moi sur maintenant que sur mon Dieu. Je compte chez mon Dieu maintenant. Mon Dieu et moi, c'est lui que je compte sur lui. Je ne compte pas sur vous. Je ne peux même pas faire un PayPal que vous me donnez. Je ne peux pas. Je peux créer mon PayPal pour d'autres choses. Pas pour vous. Ça ne sert à rien. Vous faites la concurrence de tout. L'argent, la concurrence. C'est quoi votre concurrence à 2 bas des réseaux sociaux? Je te dépasse. Même celle que tu vois, même moi, avec mon petit cigare que je fume ici, elle n'atteint même pas même le bout des ongles. Elle dépasse à tout le monde. C'est toujours méta comme ça. En tout cas, que Dieu vous garde. Bonne journée. On est ensemble. Si j'ai le temps, je reviendrai encore le soir. On va faire notre prière. Parce que nous, on a la prière. Et puis, je parle des choses qui sont cohérentes. Les gens qui ne veulent pas écouter. Ne croyez pas que parce que vous portez la soutane de Dieu, vous allez faire du mal aux gens. Vous allez vous demander pardon, il va vous pardonner. Le seul qui pardonne, c'est lui qui pardonne. Mais oui, il demande de pardonner. Oui, mais il sait très bien qu'il connaît le cœur de ses enfants, que c'est pas facile pour nous de pardonner. C'est pour ça que lui, il est mort pour nous. Le bon Dieu est mort. Jésus est mort pour nous. Il encaisse tout pour nous. Donc, parce que Dieu sait très bien que même si je prie Dieu là, il sait très bien que j'ai encore des rancœurs dans mon cœur. Mais il va essayer d'atténuer ça autrement. Qu'est-ce que c'est ça? Donc, le seul qui pardonne, c'est lui. Oui. Donc, ne croyez pas que vous avez fait du mal aux gens avec tous les scandales, les pédophilie, voleur de voitures, voleur de sacs. On ne tue pas comme ça. Tu vois comment on tue ton sac, on tue ton sac. Et Dieu va te laisser.
Et tu vas demander pardon, va te dire non. Pourquoi tu as fait ça? Hein? Pourquoi tu as fait ça à cette pauvre femme? Ah ouais? Heureusement que nul n'est épargné, nous tous sommes allés là-bas. Donc, je vais répondre peut-être là qui dit que oui, il a servi l'église, il a fait les commémorations des enfêtes, il a créé l'église, il a. Toi-même, au sein de l'église, tu as fait comment? Tu étais vraiment un homme pieux, comme tu as dit. Dieu allait te répondre autrement, parce que tu n'étais pas un homme pieux. Tu n'as pas fait ce que Dieu voulait que tu demandes, que tu fasses. Voilà. C'est ça, on est ensemble.